Salut les Grillen, on se retrouve pour un nouveau WOD. Aujourd'hui, vous allez avoir un skill avec du L-sit, du renforcement musculaire pour la sangle abdominale. Et le Metcon, ce sera un 4-time avec un format un petit peu différent. Voilà, on passe tout de suite à la mobilité. J'espère que vous allez bien et que vous n'avez pas de blessures. Ok, premier exercice, on va mobiliser l'épaule avec votre rotation interne. Donc vous allez vous mettre sur le côté. L'objectif c'est de former un angle à 90 degrés avec votre bras et un angle à 90 degrés avec votre avant-bras. En gardant bien l'épaule collée au sol. Ok, il ne faut pas que vous puissiez passer vos doigts sous votre épaule. Vous allez venir abaisser la main. Quand vous sentez que votre épaule se décolle, on bloque et on relâche. Et ça, on va le faire 10 fois de chaque côté. Le deuxième exercice, vous allez vous mettre vers un mur. Donc les pieds largeur de vos épaules. On va venir descendre en squat. On va venir bien plaquer le dos contre le mur. Et là, on va venir mobiliser un petit peu les épaules. Donc avec un bras, on va commencer par faire un grand arc de cercle. Je m'arrête en haut et je redescends. Et ça, on va le faire 10 fois. Une fois que vous en avez fait 10, on va venir abaisser le bras devant et le remonter. Pareil, 10 fois, et ça, on va le faire des deux bras. Donc là, vous avez une double mobilisation, les épaules plus les hanches, puisqu'on est en squat. Une fois que vous avez fait ça, on s'assoit, on écarte bien les pieds, le dos bien plaqué, et là, on va venir chercher à se pencher sur le côté. Allez chercher bien à étirer tout le flanc. Je ramène et je fais ça de l'autre côté. Et là, pareil, vous allez en faire 10 de chaque côté. Et le dernier exercice pour mobiliser les hanches. On va venir se mettre assis, les pieds largeur des épaules. On vient abaisser. On en fait 10 de chaque côté. Une fois que c'est fait, on stabilise et là on va venir faire des extensions des hanches et du bassin. Donc je vais venir monter, contracter les fessiers pour arriver en position de table et je redescends. 10 également. Voilà. Ok, donc pour l'échauffement, vous allez juste avoir besoin d'un élastique ou à défaut une barre à vide, une haltère. Donc moi j'utilise un élastique, on va le passer sous les pieds, position de presse. Et donc on va venir faire 10 strict press. On tend bien, on serre les abdos et les fessiers. Voilà. Ensuite, on va venir se mettre au sol. Les mains bien sous les épaules. On va venir faire des shoulder tape. Donc attention à ne pas faire tanguer votre bassin. Je serre bien mes abdos. Je vais toucher l'épaule opposée. Ça fait 1, 2, 3, 4. Jusqu'à 20. Ensuite, vous allez avoir des 6-6 squats. Donc, 6-6 squats, je vous conseille d'utiliser un petit support pour vous tenir. L'objectif, ça va être de venir largeur des hanches, monter sur la pointe de vos pieds. Et là, vous allez chercher à fléchir en avançant vos genoux et en penchant votre buste vers l'arrière. On commence avec une petite amplitude et on remonte. Ok, donc si je vous le fais sur le côté. Ici, je fléchis, j'envoie les genoux en avant, je serre bien mes abdos et je pousse pour remonter. Si ça vous tire trop dans les genoux, vous faites des cyclist squats. Donc c'est le petit exercice où vous avez votre livre pour surélever vos talons, vous avez les pieds serrés et vous descendez. Ok, donc ici c'est pour bien échauffer vos quadriceps. Et le dernier exercice d'échauffement, c'est du leg raise, donc du relevé de jambes. Hop, je me mets couché, les mains au niveau des fessiers. Attention, on garde bien le bas du dos collé au sol. Je tends les jambes et je monte. 10 également. Donc si je résume, vous avez 10 strict press, 20 shoulder tape,
10 sissy squats et 10 leg raises. Et ça en fait 3 fois. Voilà. Ok, donc pour le skill, vous allez avoir besoin de 2 chaises ou à défaut, vous allez prendre 2 livres qui sont à peu près de la même hauteur. L'objectif, ça va être de faire du L-sit. Donc, le L-sit, vous allez avoir plusieurs possibilités. Le format de travail, c'est de l'intervalle. Vous allez avoir 10 secondes de travail, 20 secondes de repos, 10 fois. Donc, L-sit, je me mets sur mon support. Donc, la version du mouvement standard, c'est celle-ci. Je tends les jambes un maximum, j'essaie de faire une équerre, je maintiens bien en serrant les abdos. Première simplification, je viens fléchir une des 2 jambes, ici. Et la deuxième, je fléchis la deuxième jambe. Ok? Si c'est trop difficile, on peut poser une jambe au sol. Une jambe fléchie, une jambe tendue. Ça, c'est la version la plus simple qu'on peut faire. Donc 10 secondes de travail, 20 secondes de récup, 10 fois. Une fois que vous avez fait ça, vous allez avoir un petit exercice qui va vous permettre de renforcer votre L-sit, mais aussi vos toes to bar. Donc là, vous allez vous asseoir le plus droit possible, les mains au sol. Donc plus vous avez vos mains qui vont être loin vers l'avant, plus ça va être difficile. Donc commencez avec les mains à peu près mi-cuisse. Je suis bien droit et là, je vais venir faire des petits battements de jambes. Pareil, si c'est trop difficile, on va simplement essayer de décoller les jambes et de maintenir la position, ici. Ou alors avec une jambe au sol, on peut venir alterner une jambe et l'autre. Donc là, vous avez 4 séries, 8 à 12 reps, et vous prenez le temps de récup que vous voulez. Voilà. Ok, donc pour le Metcon, je vous disais avant, c'est un four time avec un format un petit peu particulier. Pour ceux qui ont fait les Open et le 20.5, ça va vous être familier. Vous allez avoir à faire 80 HSPU. Donc vous pouvez les faire en keeping ou en strict, hein, comme vous le souhaitez. 120 burpees et 180 pistol squats. Donc le format est particulier dans le sens où vous allez partitionner, couper vos séries, vos reps comme vous le souhaitez. L'objectif, c'est d'essayer de terminer le WOD en 20 minutes. Ok, donc à vous d'établir la meilleure stratégie possible pour essayer d'aller le plus loin ou de terminer le WOD. Donc les HSPU, soit strict, soit keeping. Les variantes plus simples, ça va être les pike push-up. Donc j'écarte les pieds, main largeur des épaules ou un tout petit peu plus large. Et je vais venir basculer le poids du corps vers l'avant, fléchir et toucher la tête au sol. Et la deuxième variante, c'est les HRPU, donc c'est les pompes où on décolle les mains. Donc là, position de pompe. Je pose la poitrine, attention, on essaie de ne pas toucher les cuisses au sol. Je décolle les mains et je repousse. Bien sûr, on peut le faire sur les genoux. Ensuite, des burpees, simple. Et le troisième exercice, donc des pistol squats, donc c'est les squats sur une jambe. Vous allez alterner une jambe et l'autre, ok. Et là, vous avez plusieurs alternatives possibles. Donc, première alternative, vous allez pouvoir vous mettre un support pour en fait diminuer l'amplitude du mouvement. Donc là, par exemple, je prends une chaise, je suis devant, je regarde bien droit devant, mes mains, je touche et je remonte. Et plus le support va être bas, plus ce sera difficile. Voilà, donc vous coupez comme vous voulez, time cap 20 minutes, 80 HSPU, 120 burpees et 180 pistol squats. Bon courage et à bientôt!